Ok, donc soyez toutes et tous les bienvenus à ce webinaire d'information. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'on fait chez Balance, de répondre à toutes les questions que ça peut vous évoquer, évidemment. Donc moi déjà, je m'appelle Tani Power-Ramirez, je suis la fondatrice de Balance France. Ça fait près de 6 ans maintenant que je travaille sur ces enjeux-là. Euh, et je suis vraiment ravie voilà, de pouvoir vous partager un petit peu ce qu'on fait sous ce format-là, même si c'est à distance. J'aime bien démarrer en vous demandant comment vous allez, comment vous vous sentez ce soir, quel est votre niveau d'énergie. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat, que je vois un petit peu l'état du jour. Donc 1, c'est fin de journée, ça va pas... Enfin voilà, fin de journée. 5, c'est ça va très très bien. Ok. Bon, 4, c'est pas mal. Très bien. Alors, et est-ce que vous pourriez me dire... Ok, fatigué, c'est une séance de sport. Bon, c'est une bonne fatigue, on va dire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, qu'est-ce que ça évoque, la notion de gestion de l'équilibre? À quoi ça renvoie? Est-ce qu'il y a des mots-clés qui viennent? Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui ressortent éventuellement? Je vous laisse répondre dans le chat. Ok, donc on nous dit dans le chat pouvoir rentrer chez soi sans une charge sur les épaules. Donc cette notion d'être capable de couper, prévenir le burn-out, le surmenage, ça va faire la part des choses entre sa vie pro et perso. Effectivement, donc surtout en France, quand on va entendre le mot équilibre, on va penser à équilibre vie pro, vie perso. Comment on protège bien les deux. On va se rendre compte qu'il y a une vraie subtilité, une belle complexité derrière cette notion-là, mais qui est hyper intéressante. Et c'est justement l'objet du jour de voir comment on peut la traiter. Nous, notre conviction chez Balance, c'est qu'en fait, la gestion de l'équilibre, c'est une compétence. Et c'est une compétence à part entière. Ce qui veut dire qu'il y a une courbe d'apprentissage avec une part d'inné, une part d'acquis, qui repose déjà sur connaître ses besoins essentiels, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue psychologique, et derrière pouvoir les adresser. Pouvoir les adresser dans les périodes où tout va bien, pouvoir les adresser dans les périodes de rush, qui font juste partie de la vie, les moments où on cumule les choses, justement les moments où il y a des risques de surmenage. Et puis derrière, pouvoir accompagner le système nerveux après ces périodes-là, parce que finalement, nous, on dit, on est un peu comme des sportifs, les professionnels. On a des périodes, voilà, on va avoir une certaine hygiène de vie, mais on n'est pas des robots, donc on va sortir, avoir une vie sociale, on ne va pas tout optimiser. En revanche, on va avoir des phases où d'un coup, les enjeux, ils montent. On a des deadlines, on accumule les choses en pro et en perso. Bref, on se retrouve en période de compétition. Et dans ces phases de compétition, finalement, au lieu d'avancer tête baissée et d'avancer au mental, on va se mettre dans une mentalité de marathonien qui va dire, OK, je vais optimiser mon hygiène de vie pendant cette période-là pour accompagner mon système corporel à tenir cette période dans les meilleures conditions. Finalement, nous, en tant que pro, on peut faire la même chose, soutenir notre système nerveux pendant les périodes où la tension monte, pour être sûr justement de ne pas tomber dans le surmenage, de réussir à couper à la fin de la journée pour bien recharger dans les moments où on va se reposer, où on passe à autre chose, où on se nourrit autrement. Et puis derrière aussi les phases de récupération, dès qu'on sort de la grosse deadline, le gros enjeu client, la grosse phase perso, d'être capable de se dire, OK, en fait, j'ai beaucoup demandé à mon corps, donc maintenant, comment je soutiens ce corps pour qu'il puisse récupérer et justement pas tomber dans un stress, une fatigue chronique, parce qu'en général, on passe d'une source de stress à l'autre sans transition. Et c'est aussi comme ça qu'on se retrouve dans les problématiques de burn-out, d'épuisement ou de perte de sens. La manière dont on va le faire, ça va toujours passer par 3 grandes étapes. Notre première conviction, c'est qu'on a déjà besoin de comprendre. Vous savez qu'il faut bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, ok, mais on sait rarement qu'est-ce qu'on met derrière. On ne connaît pas bien nos systèmes corporels, on ne sait pas très bien comment tout cela marche. Pourtant, en connaissant le b.a.-ba de l'anatomie et notamment des neurosciences, on comprend beaucoup mieux notre mode de fonctionnement et comment notre corps réagit dans les moments notamment de difficulté, mais comme dans les moments où ça va bien, comment on stimule son potentiel créatif, de productivité, de bonheur. Donc déjà, on comprend la théorie et on rentre dans quels sont mes besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Derrière, on identifie des leviers d'intégration. Donc pour ça, en fait, on va partir du principe de neuroplasticité qui nous dit qu'en gros, le cerveau, il est capable d'évoluer tout au long de la vie selon un certain nombre de conditions, un certain nombre de règles, mais en tout cas, il peut toujours changer. Donc nous, on va réfléchir au changement d'habitude qui ne va pas être le même d'une personne à une autre, mais qui va suivre ce principe pour vraiment réfléchir à en fait, comment j'ajuste soit mes habitudes de vie, soit mes rituels, donc ces moments où je vais optimiser mon hygiène de vie pour accompagner les périodes de tension, de la manière la plus appropriée selon ma situation.
parce qu'on va, en fonction des personnes, bah voilà, on va avoir des petits ajustements qui ne vont pas être exactement les mêmes, et c'est important de les connaître. Et c'est comme ça qu'on va vers une vraie transformation, un vrai changement du rapport au moment des équilibres, au moment de difficulté. Et c'est là qu'on rentre dans une performance qui est beaucoup plus durable, et même, on pourrait le dire, des modèles économiques pour nos boîtes qui sont aussi beaucoup plus conscients. On met l'humain au centre et on part de son mode de fonctionnement pour l'accompagner sur une croissance qui est raisonnée. Donc pour ça, on va passer par 2 grands leviers qui vont être la formation et le mentorat en accompagnement individuel quand quand celui-ci est demandé. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de montrer justement un petit peu notre méthode, donc cette méthode Balanced at Work, comment on transmet la gestion de l'équilibre comme compétence, quel type d'accompagnement on fait, et pouvoir répondre à toutes les questions que ça peut évoquer. Ça peut être directement aujourd'hui, ça peut être après si vous regardez en replay, évidemment. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fil de l'eau dans le chat, et j'y répondrai à la fin avec grand plaisir. Donc déjà, pourquoi je vous parle d'équilibre? On pourrait dire, ok, mais équilibre en France, ça fait très équilibre vie pro, vie perso. C'est surtout un équilibre des temps. Bon, et bien finalement, pour nous, c'est pas que ça. Et quand vous parlez aux experts de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques psychosociaux, ce qu'on appelle les RPS, ils vont souvent vous dire, non, mais en fait, l'équilibre, c'est bien plus que ça. Et effectivement, on entend parler de QVT, donc qualité de vie au travail, de troubles musculo-squelettiques pour la partie physique, de gestion du stress, de bonheur, de communication, de gestion du changement, de gestion de la charge. Bref, on a une foisonnante terminologie qui finalement répond à cette question-là. Comment on fait face aux aléas du quotidien qui font juste partie de la vie? Comment on apprend à rééquilibrer avec une idée que l'équilibre, c'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose qu'on trouve, donc ça n'arrive pas par hasard, c'est quelque chose qu'on construit au quotidien. Ce qu'on va changer, c'est on va pas chercher un équilibre absolu, on va changer le rapport au moment des équilibres pour savoir sur quoi jouer, pour revenir sur le centre. Souvent, l'image que j'aime prendre, c'est on est un peu comme des funambules qui traversent leur ligne, vous savez, entre 2 montagnes, par exemple. Ils ont une vue spectaculaire et si vous les voyez avancer, ils n'avancent jamais tout droit. Ils sont jamais parfaitement stables. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. C'est tout le temps du réajustement vers le centre. Et finalement, si vous regardez votre propre parcours de vie, vous allez sûrement vous rendre compte que finalement, ça a été la même chose pour vous. Le problème, c'est que on arrive beaucoup trop souvent pour revenir à du rééquilibrage, à des expériences de vie extrêmement fortes qui vont nous pousser à nous connaître et à connaître nos besoins physiologiques et psychologiques essentiels. Donc, ce qu'on défend chez Balance, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre le burn-out, il ne faut pas attendre l'accident de vie, il ne faut pas attendre la maladie pour en arriver là. On est capable de transmettre ses compétences et ses savoirs pour être capable de se connaître, savoir ajuster soi-même, savoir identifier des piliers d'équipe pour faire face aux moments de difficulté et aussi savoir demander de l'aide parce qu'à un moment donné, la gestion de l'équilibre, on ne peut pas la faire tout seul. Donc, c'est aussi savoir vers qui on peut se diriger pour accompagner tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment prendre un prisme qui est plus large. Et ce prisme-là, il nous vient du monde de la recherche. On a un courant qui s'est surtout développé dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui s'appelle les sciences du bonheur. Les sciences du bonheur, c'est un courant multidisciplinaire qui va s'intéresser à comment on cultive le potentiel humain. Qu'est-ce qui fait le bonheur de l'homme? Bonheur à ne pas prendre au sens de plaisir, mais vraiment au sens, c'est l'état dans lequel on va ressentir ce qu'on peut appeler l'état de flow, l'état de présence, l'état de bien-être